Et, on va dire la locomotive, c'est-à-dire il est venu via moi par mes amis de l'OIM. Et en fait, Lucas m'a appelé pour me dire ils veulent faire des trucs. Je lui ai dit écoute, il faut que ce soit Bignona. Moi, il m'a demandé conseil. Et je lui ai dit Bignona pour moi c'est primordial. Mais après, c'est passé via Wally. Donc en fait, elle m'a demandé si je connais des gens qui peuvent faire marcher ce projet. Je lui ai dit écoute, moi je sais que Wally il est dans le basket depuis longtemps. Donc c'est la personne ressource pour au moins développer ce genre de projet parce que ça c'est un projet pilote. Donc il teste pour voir comment les gens de Bignona vont accueillir le projet et comment dans le futur éventuellement peut-être qu'ils pourront travailler avec Bignona. Donc moi c'était juste parce que je viens de Bignona, donc j'étais un peu un facilitateur en fait de ce projet. Et voilà, j'en suis fier parce que voilà, moi Bignona c'est ma vie et puis voilà quoi. De fierté de voir que voilà, au moins cette jeunesse qui est très active a un terrain où ils peuvent s'entraîner, s'épanouir et en plus le CID par exemple c'est une ONG qui est dans le basket et l'éducation. Donc ça ne va pas être seulement un terrain pour juste jouer, mais c'est vraiment pour développer des hommes et des femmes qui peuvent soit être futurs basketteurs, soit être docteurs ou quoi, mais c'est vraiment le volet éducation est très important. Et puis voilà, moi c'est juste une fierté de voir ça et que voilà quoi. Bonjour Bignona, moi je m'appelle Luca Peterman et je suis en charge de ce projet Playground pour l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM. Et ce projet il est financé par l'Union européenne. Donc Playground c'est un projet qui utilise le basket comme outil d'éducation, des compétences de vie plus générales et pour en fait renforcer la résilience des jeunes. Le basket c'est un outil très intéressant pour cela parce qu'on peut faire beaucoup plus que le sport. On peut travailler sur d'autres compétences de vie telles que la discipline, l'esprit d'équipe, travailler ensemble, etc. Donc l'OIM implémente plusieurs projets de sport en fait pour avoir un engagement de jeunes, pour leur permettre en fait de créer eux-mêmes des projets, d'inventer en fait des initiatives chez eux et à la fois aussi d'avoir un débat autour de la migration. Nous implémentons ce projet avec un partenaire spécialisé qui s'appelle CID, qui a une spécialisation très spécifique donc, dans le basket et qui l'utilise dans le domaine de l'éducation et de renforcement de résilience chez les jeunes, chez les ados. Je suis venue à Bignona parce que c'est ici que nous avons trouvé une grande communauté de basketteurs qui étaient déjà sur place. Nous avons trouvé un terrain de basket qui est accessible à tout le monde, qui est inclusif. Donc il n'y a pas de barrière, il est gratuit, on peut venir ici à s'entraîner avec les différents clubs qui sont sur place. Et du coup on a trouvé les belles personnes de Bignona qui ont cette volonté en fait d'aider les jeunes volontairement et de mettre leur passion et de leur énergie. C'est pourquoi on a choisi Bignona comme endroit pour faire le projet pilote et dans un mois on aura un deuxième au Ghana. La finalité de Playground, c'est de renforcer les compétences de vie des jeunes sénégalais casamançais et d'augmenter leur résilience. Donc nous, l'OIM, nous travaillons dans la migration. Nous voulons faire comprendre que avant de penser à un projet de voyage, considérer plusieurs options, que ce soit de créer sur place, que ce soit de s'informer avant de partir ou quand vous êtes parti, de toujours revenir. Ce projet ne serait jamais réalité si ce n'était pas un jeune de Bignona qui est à Dakar qui m'a inspiré de venir ici. Donc n'importe où vous êtes dans le monde, vous venez de Bignona, pensez toujours à faire quelque chose chez vous. Si vous êtes de Bignona, sachez qu'il y a tout à faire ici. Et même si vous allez voyager, vous allez parler de Bignona avec fierté parce qu'il y a ça qui se passe ici et ce n'est pas partout. C'est un projet pilote. Maintenant, tout dépendra de l'engagement de club de basket SMA Basket avec tous ces jeunes qui sont ici, de nos partenaires locaux, de la mairie, le préfet, même la fédération de basket. Nous allons évaluer, observer ce qu'ils peuvent faire avec cet espace-là. Si on constate une bonne dynamique sociale, on va toujours essayer de voir comment appuyer cela. Mais du coup, maintenant, c'est dans les mains de Bignona. Donc, le terrain est là. Nous avons laissé ça ici. On va revenir peut-être dans 6 mois, 1 an et voir comment vous avez évolué pour qu'on puisse reprendre un chemin ensemble. Oui, je suis le directeur des opérations de la fondation Seed Project et de la NBA Academy. Et quand ils nous ont annoncé un résidu de fonds, en fait, de budget qu'ils voulaient utiliser,
On a rapproché nos idées et on a fait un concept d'aller capaciter des communautés qui utilisent le basketball pour l'éducation et des jeunes coachs aussi qu'on peut nous former derrière. Donc notre expertise étant le développement du basketball et l'éducation des jeunes, ça a été très facile, une conversation très facile qu'on a accepté d'entrer avec eux dans cette phase pilote. Donc espérant maintenant qu'on va faire des choses plus grandes avec plus de... Pour la jeunesse, on essaie de donner à la jeunesse une autre mentalité, celle de prendre l'opportunité là où elle est. Et la première opportunité, comme je l'ai dit tantôt, pour un jeune, c'est d'apprendre, c'est l'éducation. Le sport, le basket, c'est un appât pour nous d'amener les jeunes à respecter l'éducation. Parlant d'éducation, il y a les études, il y a l'éducation qu'on prend aussi avec des formateurs, des éducateurs comme les entraîneurs. Et ce mix nous permet, dans un curriculum qu'on a développé depuis pratiquement 7 ans maintenant, qu'on appelle Seed Race, de toucher vraiment là où c'est sensible chez les jeunes, en les engageant dans des concepts au-delà du basket, dans des conversations sur des valeurs de vie courantes. La propreté, l'hygiène, pour les jeunes filles, la santé de la reproduction, l'hygiène féminine et tout ça. Nous avons des spécialistes, dont la renommée Henriette Dior, qui est ancienne arbitre de basket, ancienne internationale, ou une Asturiaï qui prennent en charge le volet des filles. Mais on a aussi des experts et des entraîneurs qui s'occupent des garçons. On s'est félicité de la réhabilitation de ce terrain de basket par les partenaires de l'OIM. C'est un terrain que nous avons réhabilité il y a de cela quelques années, mais qui avait commencé à se dégrader. Aujourd'hui, l'OIM est venu avec d'autres partenaires aider à la réhabilitation de ce terrain. Nous nous en félicitons très vivement. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cela intervient à un moment où la commune de Bignona est en train de construire un complexe sportif composé d'un terrain de football avec toutes ses composantes, mais aussi d'un terrain multifonctionnel qui donne une place importante au basketball, avec des projecteurs qui permettront de jouer le basketball à tous les moments. Et si, dans la même période, des partenaires nous aident à réhabiliter l'ancien terrain de basketball, et peut-être les 2 autres terrains qui sont derrière vous, nous pourrions, au niveau de la municipalité, penser à les réhabiliter. Bignona est parti pour disposer d'un paquet important d'infrastructures, notamment dans le domaine du basket. Je pense que cela contribuera de façon significative à la promotion du basketball dans la commune de Bignona. Et comme je l'ai dit, dans le cadre du football également, quand le stade là sera terminé, Bignona sera l'une des rares communes de ce pays, du Sénégal, à disposer de 2 terrains de football avec projecteurs. Ziguinchor n'en a pas, dans les régions il n'y en a pas, dans les chefs-lieux de département il n'y en a pas. Donc cela aussi nous interpelle pour que le football puisse faire des efforts. On ne peut pas disposer d'autant d'infrastructures dans une commune et ne pas travailler à jouer les grands rôles. Écoutez, vous savez, tout le monde vit avec peine la migration irrégulière qui cause à l'Afrique tout entière des pertes en vies humaines. L'Afrique compte sur sa jeunesse. La force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Malheureusement, lorsque cette jeunesse s'engage dans une voie qui peut conduire à la mort, nous sommes tous frappés par la consternation. Dans la réflexion, le champ de l'action pour faire face à la problématique de la migration clandestine est un champ vaste. C'est-à-dire que toutes les activités humaines qui sont régulièrement menées peuvent être valorisées et mises à contribution pour
lutter contre la migration irrégulière. Le football, le sport de façon générale peut jouer ce rôle-là. D'abord en donnant aux jeunes qui y croient des talents, des possibilités d'éclore et demain de pouvoir migrer de façon régulière pour aller vendre leurs talents. Mais aussi avec le sport qui est devenu un facteur de création d'emplois, ceux qui auront excellé pourront trouver de l'emploi rémunéré grâce au basketball.